Salut les scorpions et bienvenue dans cet horoscope pour le mois d'avril 2022. Avril, ça va être un mois rempli de transits. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. On est vraiment en effervescence, si je peux dire. C'est Mercure principalement qui va se déplacer beaucoup et qui va faire énormément d'aspects avec ce qui se passe en Verseau et en Poisson. Sinon, bien sûr, on a Jupiter et Neptune qui vont finalement se rencontrer. Et puis, globalement, ce mois va être vraiment fougueux et va marquer un nouveau départ. On va avoir des opportunités qui vont se présenter à nous à travers potentiellement certains défis qui vont nous permettre en fait de sortir plus fort de tout ça. Aussi, sur la fin du mois, on a une sorte de confirmation que les chemins qu'on a choisis vont être les bons pour nous. Et puis pour finir, on entre dans la saison des éclipses à la toute fin du mois. Pour vous, tout ça, ça se passe principalement entre la maison 6 et la maison 5. Donc la maison 6 qui parle de la routine, du travail, un peu des habitudes qu'on fait au quotidien, des choses qui sont un petit peu mondaines ou qu'on ne réfléchit pas trop quand on les fait. Et puis la maison 5 parle de créativité, de nos hobbies et de ce qui nous fait plaisir. Alors on va regarder ça ensemble. On débute le 1er avril avec une nouvelle lune en bélier. Nouvelle lune, nouveau commencement. Donc, c'est vraiment ici un terreau fertile et fougueux qui est disponible pour nous pour qu'on puisse planter des graines et voir ces manifestations se réaliser à travers le temps. Donc, pour vous ici, ça se passe dans la maison 6, comme je disais. Et donc, vraiment, comment est-ce que vous pouvez dynamiser votre quotidien? Comment est-ce que vous pouvez peut-être ajouter un petit peu d'aventure ou de suivre votre cœur, de sortir un petit peu de la routine qui est, si on peut dire, machinale et de voir comment est-ce que vous pouvez y mettre votre cœur. Ça pourrait être vraiment pertinent ici pour vous de faire ça. Ensuite, du 1er au 3 avril, on a le Soleil qui va faire sa conjonction avec Mercure dans le signe du Bélier, donc toujours dans votre maison 6 ici. Et puis, le Soleil, c'est un principe d'ego, de vitalité. Mercure, c'est une planète qui nous parle du mental, de la communication et des échanges. Donc vraiment ici, on a une belle fougue, un bel entrain et on a l'esprit vif, en fait, à vraiment venir se permettre et comprendre tout ce qui se passe au quotidien pour soi. Ça peut être synonyme aussi de bonnes nouvelles, où est-ce que peut-être qu'on a justement mis des intentions avec la nouvelle lune et que là, ici, tout vient se placer, ou du moins, on a l'envie d'initier des choses. Donc vraiment ici, de prendre les rênes de sa vie et d'aller dans ce sens-là pour être vraiment pertinent pour vous. Ensuite, du 3 au 6 avril, on a Mars en Verseau qui va venir faire une conjonction avec Saturne en Verseau aussi. Donc ici, Mars est une planète d'action et d'assertivité. Saturne est une planète de structure et de limite. Donc quand on met les deux ensemble, on peut s'imaginer qu'il y a quand même une belle discipline qui est disponible pour nous pour se mettre dans l'action par rapport à ce qu'on a envie de construire. On est dans l'énergie du Verseau, donc c'est vraiment aussi une énergie qui nous amène à connecter avec ce qui est vrai pour nous et malgré ce que la société peut en penser. On cherche vraiment à connecter avec sa différence, son unicité et se permettre d'être marginal en fait et d'agir de cette façon-là. Parce qu'on est en train de construire justement avec Saturne des choses qui sont différentes, qui vont aussi avoir une pérennité dans le temps et qui viennent sortir un petit peu des standards établis depuis avant. Donc, vraiment de se donner les actions et les potentialités pour construire ces choses-là, ça serait vraiment ici très profitable pour vous. Ça se passe dans la maison 4 ici, donc c'est vraiment au niveau du foyer de la famille que ça va se faire ressentir chez vous. Donc comment est-ce que vous pouvez peut-être organiser vos choses différemment à la maison? Comment est-ce que vous pouvez aussi peut-être couper avec certaines choses qui ne fonctionnent plus? Il y a un bon travail qui est fait au niveau de la routine, et puis ici, donc avec le travail qui se fait à la maison, comment est-ce que ces deux choses-là peuvent venir travailler ensemble? Sinon, la maison 4 fait aussi écho à la relation que vous avez avec vous-même, donc à l'intimité que vous avez avec vous-même, et puis de voir comment est-ce que peut-être vous pouvez vous permettre certaines choses différentes ou de plus, comment est-ce que ça pourrait vous servir pour la suite des choses. Ça pourrait vraiment être des questions pertinentes pour vous. Ensuite, du 9 au 10 avril, on a Mercure en Bélier qui va venir faire un carré à Pluton en Capricorne. Donc, Mercure, cette planète de mental, de prise de conscience, vient travailler avec Pluton en aspect de tension. Ici, donc, Pluton va nous aider à voir ces choses qui peuvent peut-être nous entraver au niveau mental. Parce que Pluton se permet d'aller voir en fait les blocages, les peurs, les traumas qui sont sous-jacents, puis d'autant plus dans le Capricorne où est-ce qu'ils sont bien enfouis profondément, comme qui sont fondamentaux à qui nous sommes, et donc de venir faire ce travail-là pour alléger en fait ce Mercure qui a besoin de vitalité et qui a envie de bouger, qui a l'esprit très vif en fait. Donc potentiellement que ça peut venir se manifester comme étant des nouvelles un peu dérangeantes ou déstabilisantes, mais vraiment de se permettre ces prises de conscience-là pour s'offrir dans le fond la flexibilité qui est disponible à travers ce placement-là pour utiliser ces énergies-là à bon escient pour être vraiment bénéfique. Dans son côté plus positif, on peut avoir beaucoup d'idées, en fait, beaucoup d'envie d'initier des projets avec un Mercure qui est en carré à Pluton. Et puis, c'est de trouver, en fait, comment est-ce qu'on peut utiliser cette puissance mentale-là pour concrétiser, pour éviter, par exemple, de faire des feux de paille. Donc, vraiment de voir comment est-ce que toute cette énergie peut être déployée et comment est-ce qu'on peut la concrétiser par la suite. Pour vous, ça se passe entre la maison 6 et la maison 3, donc vraiment des maisons qui parlent du quotidien, mais aussi des choses qui vous entourent. Alors, Mercure dans la maison 6, c'est
vraiment le train-train quotidien, les habitudes de vie, tout ça. Et puis, en maison 3, Pluton vient travailler justement au niveau des habitudes que vous avez autour de chez vous, tu sais, comme la course à l'épicerie que vous faites toujours, les gens avec qui vous parlez, vos voisins, tu sais, ce genre de personnes-là viennent toutes faire en sorte que ça rentre dans la maison 3 et font d'une certaine façon partie un peu du quotidien sans que vous ayez à interagir avec eux. Tu sais. Donc, vraiment de dynamiser votre quotidien dans son ensemble, ça serait vraiment pertinent ici. Ensuite, du 7 au 17 avril, on a Jupiter qui vient faire sa conjonction avec Neptune en Poisson. C'est un transit que j'attends depuis plusieurs semaines parce qu'il y a beaucoup de potentialités ici. Jupiter est une planète qui vient expansionner, amplifier les choses, qui vient nous faire voir les choses grandes. Conjointement à ça, Neptune est une planète qui vient nous amener à connecter avec sa spiritualité, avec les rêves, avec l'intuition, avec plus grand que soi. Donc on plonge vraiment dans une énergie divine. D'autant plus que tout ça se passe en Poisson, où est-ce qu'on est un petit peu dans l'infini des possibilités, on est dans une grande sensibilité, on connecte à ses émotions. Donc il y a vraiment tout ça qui vient être dans le mix. Donc, ça a beaucoup de potentialité parce que ça peut nous amener justement à rêver plus grand et à se laisser inspirer, de voir en fait tout le champ des possibles qui est disponible pour soi et puis de se laisser vraiment bercer par toutes ces énergies-là. Le côté un peu moins positif, c'est que c'est très dans les idées, dans l'inspiration, dans les intuitions et puis ça manque un petit peu de ground. T'sais. Donc, de vraiment trouver des manières de venir amener cette énergie-là dans la réalité pour être vraiment pertinent ici parce qu'on peut avoir une certaine tendance à exagérer ou à déborder ici. D'autant plus que sur la fin du mois, Vénus et la Lune vont venir faire des conjonctions successivement à ces deux planètes-là. Et donc, il y a vraiment ici cette idée d'engouement, de plénitude ou d'exagération, en fait, qui va être disponible. Aussi, une chose à faire attention, c'est que avec Neptune, ce qui peut arriver, c'est qu'on perde un petit peu le nord. D'une certaine façon, il y a tellement de choses qui sont disponibles, on peut aller dans tellement de directions que ça peut être difficile de savoir vers quel repère s'enligner, ou comment est-ce qu'on ramène ça dans notre réalité. Alors ici, de vraiment cultiver à travers votre carte ou des activités dans la réalité qui pourraient vous amener justement à grounder ces énergies-là pour être super bénéfique parce que comme ça ne restera pas juste une idée ou une imagination, mais ça peut devenir concret. Pour vous, ça se passe dans la maison 5, donc vraiment, si vous êtes un artiste ou si vous créez quoi que ce soit, vraiment ici, vous avez le champ libre pour vous exprimer, pour avoir vraiment toutes les idées qui vous viennent, et puis justement de ramener ça, comme je disais, dans la matière à travers ce que vous créez pourrait vraiment être pertinent. Si vous êtes plus dans les activités ou dans le rapport avec les enfants, par exemple, ici, c'est vraiment de connecter à un niveau plus profond, donc de vraiment vous investir avec les relations que vous avez avec des enfants ou de vous investir à travers les choses qui vous font plaisir pourrait être vraiment intéressant ici et vous amener sans doute à vous ouvrir à plus grand que qu'est-ce que vous voyez. De voir en fait qu'une simple activité peut représenter beaucoup plus de choses que ça, en fait, et vous nourrir à travers cette créativité, cette création que vous faites. Ensuite, le 16 avril, on a une pleine lune en balance. Donc, une pleine lune, c'est un moment de culmination où est-ce que le soleil vient illuminer la partie de la balance et amène son énergie à un paroxysme. Donc, ici, c'est aussi une occasion de venir couper avec les choses qui ne servent plus. Donc, pour vous, cette lunaison va se passer en maison 12. Donc, vraiment, de prendre le temps d'être en retrait pour être intéressant pour cette lunaison-là, pour vous permettre de vous retrouver avec vous-même et vous offrir, dans le fond, la possibilité de contempler ce qui se passe ou ce qui remonte, en fait, de ce moment d'isolement, ou de solitude. Parce que ce travail-là se passe un petit peu plus dans votre inconscient et donc, ça peut être plus difficile d'y aller instinctivement. Il faut vraiment comme choisir en fait d'aller observer ces parts-là chez soi. C'est aussi des choses qui peuvent aller un peu à l'encontre de nous-mêmes. Donc il y a vraiment ici une occasion parfaite de pouvoir couper et de laisser aller les choses qui ne vous servent plus pour faire de la place pour des nouvelles. En fait. Cette lunaison va être aussi un petit peu intense, je crois, parce qu'il y a des points de contact avec Pluton qui vient dynamiser justement la Lune et le Soleil. Donc vraiment de faire sa place aussi, comme de trouver la place nécessaire pour soi dans cette idée d'avoir une lunaison en balance qui va venir nous aider à rééquilibrer notre relation à nous-mêmes en fait. Ensuite, du 17 au 18 avril, on a Mercure qui va venir faire sa conjonction avec Uranus en Taureau. Donc, Mercure en Taureau est beaucoup plus groundé et beaucoup plus au ralenti, si je peux dire, parce qu'il prend le temps d'intégrer en fait tout ce qui a été lancé par le Bélier préalablement. Donc ici, on a un Mercure qui va aussi recevoir une dose d'énergie de la part d'Uranus. Donc, vraiment ici, on a un Mercure qui prend le temps de ralentir, mais qui vient se faire dynamiser, électrifier un petit peu par Uranus. Donc ici, on a peut-être des prises de conscience nouvelles qui viennent se manifester pour soi ou des surprises à prévoir. Et puis, dans l'énergie du Taureau, on n'aime pas trop les surprises nécessairement. C'est de s'offrir le plus de flexibilité pour être capable de venir voir en fait que ces choses-là peuvent nous servir et prendre le temps de trouver où est-ce que ça vient se placer pour soi.
Cette conjonction pour vous se passe en maison 7, donc vraiment au niveau des relations, au niveau du rapport 1 à 1 que vous pouvez avoir avec des gens, donc que ce soit d'ordre amoureux, amical ou professionnel, de voir comment est-ce que ces dynamiques-là de relations peuvent venir vous apporter quelque chose de nouveau et voir en fait comment est-ce que dans l'échiquier global, tout ça vient se positionner. Donc de rester ouvert en fait à tout ça pour être super bénéfique pour vous. Ensuite, du 17 au 19 avril, on a le Soleil en Bélier qui va faire son carré avec Pluton en Capricorne. Donc, encore une fois, cette idée de test, avec Pluton qui nous amène à savoir exactement qu'est-ce qui nous empêche potentiellement de briller ce Soleil en Bélier de plein feu. Le Soleil en Bélier est exalté, donc il y a beaucoup d'énergie ici, puis peut-être que ça peut être déstabilisant, puis qu'on n'a pas nécessairement tendance ou l'habitude de se laisser rayonner. Donc vraiment ici, Pluton va nous aider à voir ces choses-là qui, peut-être à quelque part en dedans de nous, entravent cette lumière de pouvoir briller de mille feux. Pour vous, ce transit se passe entre la maison 6 et la maison 3, donc encore une fois, au niveau du quotidien, comment est-ce que vous pouvez alimenter votre quotidien, le rendre plus dynamique, le rendre plus jovial, comment est-ce que vous pouvez connecter avec votre cœur ici, à travers les activités qui vous semblent très banales, et puis de faire en sorte de rayonner ça aussi autour de vous, de voir comment est-ce qu'à travers un simple bonjour que vous pouvez dire à un passant dans la rue, ça peut venir transformer sa journée, et ça vous a permis aussi, vous, de vous sentir peut-être mieux. Donc c'est vraiment ce genre de choses-là qui se passent vraiment dans le quotidien qui peuvent être super intéressantes à jouer avec. Ensuite, du 23 au 25 avril, on a Mercure en Taureau qui va venir faire son carré avec Saturne en Verseau. Donc ici, on a deux planètes qui sont dans des signes fixes, qui ont vraiment leurs idées bien campées et qui ne dérogent pas tant que ça. Mercure, c'est une planète, comme je disais, de mental, de communication, d'échange, et puis Saturne, c'est les structures, la rigidité. Alors ici, on peut s'imaginer qu'il y a un peu un choc de valeurs qui se propose ici, Mais Mercure, avec son énergie du Taureau, vient potentiellement d'avoir des nouvelles surprises, des nouvelles données, Et puis en fait, la rencontre ici, oui, il y a une certaine tension, mais c'est aussi pour s'assurer que ce qu'on est en train de construire avec Saturne fait du sens et comprend en fait les nouvelles données qui ont été ajoutées. Alors ici, le petit choc de valeur, c'est pour voir en fait comment est-ce qu'on peut réviser notre manière de penser ou de construire les choses qui nous entourent pour que ça soit vraiment bénéfique et accordé au moment T. Donc vraiment de prendre en compte toutes les données pour construire quelque chose qui est vraiment pertinent pour soi, ça serait vraiment ici très profitable. C'est sûr que ça va demander une certaine flexibilité, d'avoir justement une possibilité de voir les différentes perspectives pour s'offrir le plus de malléabilité, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de bénéfices ici à créer quelque chose en prenant en compte les deux parties. Pour vous, ça se passe entre la maison 7 et la maison 4, donc au niveau de la maison 7 avec Mercure, comment est-ce que vos relations ou ce que vous avez, ce qui est nouveau à travers les dynamiques que vous avez dans vos relations 1 à 1, viennent peut-être avoir un impact au niveau de ce que vous construisez au niveau de la famille, du foyer ou de l'intimité que vous avez avec vous-même. Donc, de vraiment voir en fait comment est-ce que l'autre peut nous faire miroir à comment est-ce que nous, on se sent, et puis prendre le temps en fait de venir regarder ça à l'intérieur de soi pour vraiment construire quelque chose qui continue d'être pertinent et qui est juste pour soi. Et pour finir, le 30 avril, on a une éclipse solaire partielle en Taureau. Donc ici, c'est un nouveau départ fulgurant et surprenant, quelque chose qu'on ne s'attendait vraiment pas. Les éclipses sont souvent un moment fort de l'année où est-ce qu'il y a un événement particulier qui va se faire ressentir. Ici, donc, cette éclipse va se faire ressentir d'autant plus parce qu'il y a Uranus qui est dans le mix et le nœud nord. Alors, il y a vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisage et d'amplification qui viennent se faire ressentir. Donc, vraiment ici, il faut s'offrir le plus de flexibilité possible parce qu'on est dans le signe du Taureau qui n'a pas nécessairement envie de bouger ou d'être déstabilisé trop, mais il y a beaucoup d'énergie qui vient congruer à cet endroit-là. Et puis, une éclipse, c'est comme une porte qui s'ouvre, en fait. Alors, c'est de voir si nous, on a envie de la traverser ou pas. De voir, en fait, les opportunités que ça vient ouvrir. Et puis, toujours s'aligner par rapport à soi-même et savoir qu'est-ce qui est juste pour soi. Pour vous, cette éclipse va se passer dans la maison 7, donc vraiment, encore une fois, au niveau des relations, qu'est-ce qui vient s'ouvrir, qu'est-ce qui vient justement se démarquer ou être nouveau. Peut-être que vous avez besoin de prendre des nouvelles choses en considération et puis, à la hauteur de ce qui est disponible pour vous ou possible, de vous offrir le plus de flexibilité dans ce sens-là pourrait être vraiment bénéfique et vous ouvrir vers un futur potentiellement très intéressant. Et donc voilà, ça fait le tour du mois d'avril pour vous, un mois rempli de transits et de surprises. Donc ici, on est appelé à s'ouvrir à cette nouveauté et d'y aller avec beaucoup d'entrain. Si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube. Et puis, si tu as envie aussi, tu peux t'abonner à la chaîne pour pouvoir voir ces vidéos apparaître à chaque semaine. Et puis sinon, je te souhaite un très beau mois d'avril et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!